Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo témoignage sur mon semi-marathon. Donc comme tu le sais, j'ai couru un semi-marathon le 3 mars dernier. J'ai réussi malgré les conditions climatiques, hein, on va pas se mentir. Mais je les ai réussi. Donc pour rappel, je me suis mis au running il y a un peu plus d'1 an. J'ai commencé à y aller avec mes collègues, mais ils m'ont un peu dégoûté très rapidement, donc du coup j'ai arrêté. Et cet été j'ai dû reprendre au mois de juillet à courir de temps en temps, régulièrement depuis le mois de septembre et très régulièrement depuis le mois de janvier. Donc depuis septembre c'était 2 par semaine. Et après, en décembre 3, et à partir de janvier, je courais 5 fois par semaine. Donc voilà, pour vous dire où j'en suis dans le running et comment j'ai réussi à finir ce semi-marathon. Je vais pas donner mes stats parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. L'objectif c'était de finir. Je l'ai fini, donc c'est l'essentiel. J'ai fait en moins de 3 heures parce que pour être comptabilisé, il faut le faire en moins de 3 heures, donc je l'ai fait en moins de 3 heures largement. Mais voilà, c'est juste pour te témoigner de comment je l'ai vécu et tout ça, donc c'est parti. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi de courir un semi-marathon? Alors, il n'y a pas 15 000 raisons du pourquoi. En fait, j'ai un collègue qui m'a parlé du semi-marathon de la Grande Motte, qui était relativement plat, où il est très plat, le parcours, et il m'a dit « Ouais, tu serais capable de faire, machin ». Bon, bref, on a parlé entre deux portes, vraiment, c'était comme ça. Bon, ça tourne un peu dans ma tête, et je me dis « Ouais, pourquoi pas ». C'était il y a 3 semaines, donc 1 mois quand je tourne cette vidéo, mais c'était voilà, 3 semaines avant, je me suis dit bon allez vas-y. Donc un jour je me suis dit bon bah allez vas-y inscris-toi. Donc pour s'inscrire il fallait un rendez-vous médical, donc je suis allée chez mon médecin machin. J'ai eu mon certificat sans problème, donc du coup je me suis inscrite. Et à partir de là je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que, alors, j'ai rien changé à mes activités d'habituel, tu vas voir, je vais te le décrire, mais voilà, je me suis dit quand même, est-ce qu'on prend au sérieux, est-ce qu'on fait juste pour le finir, et j'en ai déduit que je voulais juste le faire pour moi, et juste le faire pour le finir. Pour ce qui est de la préparation à ce semi-marathon, donc comme je te l'ai dit, 3 semaines avant, donc 3 semaines ça va très vite et donc j'ai pas changé mes habitudes. Depuis janvier, je suis organisée, je fais le lundi 45 minutes, le mardi je cours, j'ai fait du blabla run avec mes collègues, donc on court entre 4 et 6 km/h. Mercredi je fais du fractionné, donc c'est je fais 2 km pour échauffement. Après, je fais du 30 secondes vitesse maximum que je puisse faire. 30 secondes de récupération et ainsi de suite. Sachant que pendant les 30 secondes, au début, je marchais, maintenant, je cours. Et après, récupération, souvent 1,5 km, 2 km, ça dépend d'où je me trouve pour rentrer chez moi, tout simplement. Jeudi, alors soit je vais courir avec mes collègues, soit je fais 5 km, souvent 5 km, mais vraiment je pousse. Après vendredi, je fais 45 minutes, normal. Et le week-end, j'ai rajouté depuis quelques semaines, en fait depuis le début de l'année, 1 semaine sur 2, je fais une sortie longue entre 10 et 15 km/h, pas 15 km/h, 15 km, donc une boucle du coin, voilà. Donc ça c'est mes entraînements, donc je les fais dans le village où je suis, où il y a des petites côtes. Alors là j'en ai rajouté pour mes prochains challenges, de toute façon il va falloir que je fasse de la côte, donc j'en ai quelques-unes de côte. Et à Montpellier, donc Montpellier n'est pas une ville plate, hein, très clairement. Donc oui, il y a un peu de côte, mais après, au début, on faisait pas de la vraie côte avec les collègues. Maintenant, on fait de la vraie côte. Tout le temps, quasiment à toutes les sorties pour s'entraîner, parce que on a un truc par équipe dans quelques mois, je t'en parlerai sur Insta, en wiki vlog, mais voilà, donc du coup, on a rajouté de la côte, donc on en a fait un peu ces dernières semaines, et moi j'en ai fait un peu dans mes entraînements, mais après c'est surtout sur mes 45 minutes et mes longues sorties que j'en ai, sur le fractionné et tout ça, j'essaye de faire sur le plat. Donc voilà ma petite préparation entre guillemets, donc ça c'est ma préparation
ma préparation pendant les 3 semaines, mais la dernière semaine je n'ai pas couru. Le mercredi j'ai fait mon fractionné le jeudi et le vendredi je suis allée marcher et le samedi j'ai fait un 5 km. Après lundi mardi c'était comme d'habitude. Tout simplement parce que je voulais pas me faire fatiguer. Par contre j'ai fait mes 5 km parce que la semaine d'avant j'avais fait 43 bornes en courant dans la semaine et je voulais maintenir ces 43, donc c'est pour ça que samedi je suis allée courir 5 km, mais vraiment tranquillou. Enfin tranquillou, tout est relatif parce que je suis partie un peu vite. Mais je suis allée plus tranquille que ce que j'aurais pu faire. Il n'empêche que cela m'a aidé le jour J. En parlant du jour J, alors, je savais qu'il allait pleuvoir la veille. Très clairement, c'était marqué partout, je voulais pas y croire. Au début, ils annonçaient pluie légère, puis des éclaircies, et après, le samedi, toute la journée, j'ai zéoté, j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Alors j'avais 2 solutions, soit j'abandonnais l'objectif et je reportais une autre fois, ce qui était totalement possible. Puis finalement, je me suis dit, t'as déjà couru sous la pluie, alors vas-y, fonce, tu devrais pouvoir y arriver. Donc on est allé à la Grande Motte le matin, bon, on avait 40 minutes de route, donc bon, voilà. On s'est levé relativement tôt parce que j'étais une grosse stressée de la vie. Donc je voulais récupérer mon dossard, machin. Donc on est arrivé sur place, il y avait un peu plus de 2500 personnes je crois, ou 2600, je sais plus le compte exact. Bref, il y avait du monde. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde, donc j'ai pu voir bien le parcours parce que... Ah oui, non mais j'y allais en mode touriste, hein, je te l'ai dit. Donc j'ai regardé quand même le parcours, sachant que je connais qu'une petite partie de la Grande Motte, donc j'ai découvert un peu tout le reste. Mon mari aussi, et du coup voilà, il pleuvait et tout, donc on est resté, il y a le palais des congrès où on récupère les dossards, on est resté sous abri mais à l'extérieur parce que je voulais pas avoir trop chaud avant. Donc j'étais habillée comme ça, mais avec une polaire supplémentaire en attendant. Vers 9h... 35-40, j'ai commencé à un peu m'échauffer les jambes et surtout pour me réchauffer parce que j'avais très clairement trop froid. Mon mari a pu m'accompagner dans le sas, en fait, enfin dans le grand sas parce qu'il y avait qu'un sas et que je me suis mis vers la fin très clairement. Et donc là, le top départ est parti. Bon, ça met du temps à démarrer, hein. Moi je ne savais pas, je me suis mis tout derrière. En fait, j'aurais dû me mettre un peu plus devant, mais pas trop devant parce que bon, il y en a qui vont 2 fois plus vite que moi. Bref, du coup j'étais un peu derrière. On est parti, donc les premiers kilomètres se sont très très bien passés. Jusqu'à... Alors, en fait on faisait une première boucle, on repassait devant le départ et l'arrivée, et on faisait une deuxième boucle, et après on revenait d'où on était parti. Donc voilà ce que ça faisait à peu près. Et donc... je suis partie, ça allait très bien, j'avais un très bon rythme, je n'étais pas essoufflée, pas trop mouillée, j'évitais toutes les flaques d'eau. Oui, non, mais parce que le sol était jonché de flaques d'eau, donc je sautais par-dessus, j'essayais d'esquiver, donc ça allait très bien sur cette première partie. J'ai fait 12 km, après enfin 11 km et quelques, après on repasse devant l'arrivée, j'ai vu mon mari, et là franchement le soutien que tu apportes quand tu connais quelqu'un, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était au bord de la route, j'ai été étonnée, punaise. Alors déjà c'est un dimanche, il pleut, et les gars ils sont quand même dehors à t'encourager, donc bravo aux bénévoles et à ceux qui nous ont encouragés, parce que franchement sans eux ça peut être compliqué. Donc après 12 km j'ai passé devant mon mari, je suis allée jusqu'à 15, et là je suis... juste avant la borne des 15 km, j'ai pris l'eau. J'ai pris une flaque en fait. Une flaque d'eau, donc mes chaussures étaient trempées, ça faisait floc, floc. Alors, jusque-là, j'avais pas trop froid. À partir de ce moment-là, j'ai eu très froid. Il me restait 6 km. Jusqu'à 16, ça a été. 17, 18, 19, ça a été vraiment la torture, je crois que j'ai souffert. À 19, je me suis dit j'abandonne. En fait, j'ai abandonné. Et il y a un gars qui était à côté de moi qui crachait tous ses poumons et tout. Et on arrive au poteau du 19e kilomètre. Et le gars nous regarde, enfin regarde l'autre gars qui était en train de s'arrêter pour marcher en fait. Et dit mais mec, il te reste que 2 km. Tu vas pas abandonner maintenant, c'est bête, la ligne d'arrivée elle est là, elle est au bout, parce que c'est une longue ligne droite de 18 à 21, c'est une ligne droite, donc vas-y, fonce quoi. Et en fait, qu'il ait dit ça à ce gars, j'ai dit mais oui en fait tu passes la borne, il te reste moins de 2 km, alors vas-y. Donc
J'ai continué à courir, je me suis arrêtée je pense pendant 500 mètres mais je saurais pas trop dire combien de temps en fait parce que ma montre buguait grave donc j'ai laissé tomber. Je me suis arrêtée, j'ai ralenti machin, j'ai marché mais je me suis jamais arrêtée complètement. J'ai toujours marché ou couru. Et après j'ai repris et j'ai fait le dernier kilomètre plutôt tranquille et en me disant bon maintenant c'est bon ça arrive et le gars de poteau du 20e kilomètre m'a vu passer, il m'a dit vous inquiétez pas le soleil est bientôt là, mais je crois qu'on l'attend plus le soleil vraiment parce qu'il pleuvait comme ça, j'étais trempée, je t'assure mes gants j'ai fait comme ça pour enlever l'eau qu'il y avait dedans donc j'avais les mains gelées, ils étaient gelés jusque là, c'était tellement froid. J'étais congelée, vraiment, mon corps entier était trempé, on aurait dit que je sortais littéralement d'une douche, donc vraiment ça a été, ouais, la fin a été compliquée, j'ai passé la ligne d'arrivée toute seule, littéralement toute seule. Non, il y avait 2 personnes devant moi et je crois qu'il y avait sûrement du monde derrière forcément, mais j'étais toute seule au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée, écoute. Et donc voilà, bon on a fait la petite photo, machin chose, puis on est allé à la voiture. Et là, je me suis changé que le haut, j'avais pas prévu de bas, mais j'ai eu tellement froid sur tout le retour jusqu'à ce que je prenne une douche. Mais on va faire ça dans l'autre partie. Donc le post-course du jour même. Donc le jour même, après la course, j'avais pas... Alors il y avait 2 choses qui m'ont paru bizarres. Je n'avais pas faim. Alors je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, par contre je grignote énormément et je m'étais pris des cookies parce que je sais que j'adore ça. Et en fait j'en avais pas envie. Non mais très clairement avant de tourner cette vidéo, je rentre de faire du vélo, j'ai pris un cookie. Là je n'avais pas envie de ça, sauf que j'avais quasiment pas mangé sur le ravitaillement parce que c'était impossible de trouver de la place pour moi. Enfin... Non, j'ai pas mangé, j'ai quasiment pas bu, donc quand je suis rentrée, j'ai quand même bu un peu d'eau, mais j'ai pas eu faim tout de suite. Après, j'ai commencé à avoir faim, et je me suis fait, donc j'ai pris une longue douche chaude, où j'ai lavé mes cheveux, bon j'ai fait mes soins du dimanche, je suis très maniaque sur les soins du dimanche, donc du coup je les ai fait et tout, donc j'ai nettoyé toute ma peau, j'étais nickel après. Et après, je suis quand même descendue dans le salon et je me suis dit, ouais, il faut que tu manges un peu. Donc il y avait des pâtes carbo, mon mari les a réchauffées et il m'a dit, bon, ça devrait aller. Lui, il a pris les pâtes au saumon, je crois qu'il y avait aussi. Bref, on a mangé un petit peu. Après, dans l'après-midi, je me suis forcée à boire, sachant que j'ai bu que dans l'après-midi 3 litres d'eau. Et je pense que ça m'a aidé. Donc j'ai bu mes 3 litres d'eau. J'avais un peu mal aux jambes, notamment pour monter les escaliers et tout. En fait, j'avais pas mal, mais j'avais les jambes extrêmement lourdes. Faut dire que ma montre a compté 30 000 pas sur la journée. Donc voilà. Plus le soir, mais après la course 30 000. Donc j'étais waouh. Et du coup, je me suis détendue l'après-midi. Je me suis vraiment allongée dans le canapé. J'ai lu, j'ai un peu fait de l'ordi. Même pas regarder des films ou quoi parce que je suis pas très film en ce moment. Donc voilà, je me suis vraiment détendue et ensuite au milieu d'après mon mari nous a fait des gaufres parce que j'avais faim de sucré. Et après rapidement j'ai eu faim de salé donc on a pris un apéro quand même pour fêter ça hein, parce que c'était quand même un truc de dingue. Et on a fait pizza. Ouais c'était pas hyper diète et tout ça, c'est peut-être pas hyper bon mais au moins ça permet de reprendre de l'énergie rapidement et franchement j'ai pas tant souffert que ça. Je sais que j'ai passé une excellente nuit de dimanche à lundi. Tu m'étonnes, je devais tellement crever. Donc voilà, je me suis couchée relativement tôt pour récupérer et pour entamer ma semaine, donc, qui est en cours mais qui est ma semaine post-semi-marathon que je te présente tout de suite. Donc pour les jours d'après semi-marathon, donc là on est au 2e jour quand je tourne cette vidéo mais je voulais vraiment la tourner à chaud. Alors, pas de couverture, 0. Non mais quand je te dis pas de couverture, c'est-à-dire que lundi je me suis levée avec un peu les jambes lourdes, mais pas un mal de jambes ouf. Alors je me suis dit 2 solutions, soit je retourne courir, mais je risque de souffrir, soit je fais une marche tranquille. C'est ce que j'ai choisi. Donc sache que lundi je suis allée marcher entre midi et 2 pendant 3 quarts d'heure. Je marche très régulièrement avant de courir, et quand je cours pas j'aime bien aller marcher, donc c'est vraiment le moment où je sors de chez moi, notamment quand je suis en télétravail. Et c'est excellent, je trouve, pour tout, en fait, ça permet de récupérer. Donc j'ai fait une petite marche, pas aussi rapide que d'habitude. D'habitude, je fais du 5,5-6 km/h. Là, j'étais à 5 km/h, ce qui est déjà pas mal hein, pour de la marche. Franchement, ça va.
Et du coup j'ai fait ma petite marche de 4 km et quelques comme d'habitude en jouant à Pokémon Go, bien évidemment. Et je suis rentrée, voilà, j'ai encore bu 3 litres d'eau. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait du bien. Donc le post, ça allait, voilà. Et j'ai bu énormément d'eau. Et après, là je reprends progressivement, donc aujourd'hui j'ai repris progressivement la course à pied, j'irai aussi demain, mais je vais pas faire de fractionné cette semaine, j'ai prévu, donc aujourd'hui on a fait 5 km 8 en blabla run avec une collègue, avec de la montée et tout, nickel, comme je te dis, on a un truc par équipe dans pas longtemps qui se fait à Montpellier, donc avec des montées et des descentes. Et les montées on maîtrise pas, donc du coup faut s'entraîner, voilà, là je suis en train de... donc non, voilà, on va finir sur ça. Donc je fais ça mercredi, donc demain normalement j'irai courir 45 minutes le matin. Alors je sais pas si je cours 45 minutes ou si je fais mon tour habituel et je vois en combien de temps je le finis. Je ne sais pas trop. Après jeudi j'irai courir 5 km je pense tranquille, vendredi 45 et samedi ou dimanche j'irai bien me faire un 10 km quand même. À voir si j'y arrive, mais on verra selon l'état des petites gambettes, très clairement, parce que sinon, si elles suivent pas, elles suivent pas. Donc voilà pour ça. Et après, pour ce qui est de la suite, on va reprendre un programme progressivement de course à pied pour Alors déjà pour progresser pour moi perso, et il y a une échéance que je te présenterai sur mon wikivlog, et du coup je suis en train de programmer mes prochaines séances, et notamment du fractionné en montée et tout ça, pour m'améliorer, et mon objectif maintenant c'est de m'améliorer. Donc voilà, vraiment de continuer à progresser, mais progressivement et sans se dégoûter. Pour ce qui est du après, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y a déjà 2 échéances. Donc j'ai un truc par équipe, bon je te présenterai plus tard, et j'ai le 10 km de Montpellier que je veux absolument faire, qui est au mois d'octobre. Je ne suis pas encore inscrite, mais il faudra que je m'en occupe, mais je compte le faire, ce 10 km, donc ça c'est sûr. Je referai sûrement ce semi-marathon que j'ai fait, je n'en suis pas dégoûtée, je veux juste le faire avec une bonne météo, parce que ça va pas être possible. Je ne le referai pas sous la pluie, je pense que je ne referai pas de course à pied de cette envergure-là sous la pluie. Je pense que 5 km, 10 km, ça va. Plus c'est mort, je ne le ferai plus jamais sous la pluie du moins. Je le ferai évidemment pas sous la pluie, mais je le ferai pas sous la pluie. Très clairement, genre, ça ruine le moral, vraiment le moral a été compliqué. Donc voilà pour le après, qu'est-ce qu'on fait quoi. J'espère que cette vidéo témoignage t'a plu, j'ai essayé qu'elle soit pas trop longue parce que des fois les vidéos témoignages de 4 heures tu sais plus quoi en faire, kilomètre par kilomètre et tout, je trouve ça hyper long, et surtout que moi la plupart du temps j'étais bien, enfin la plus longue partie du temps j'étais bien, donc voilà, pas d'intérêt, et comme je veux pas te partager mes stats parce que ça n'a pas un grand intérêt, bon, sachant que si tu me suis sur Strava tu les as, et bon, je trouvais que ça avait pas sa place ici, tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu fais un sport n'hésite pas à mettre en commentaire tes objectifs et tout ça, ça m'intéresse trop, et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.